Madame Pro d'Autriche, qui est de l'Éducation nationale. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu de cette journée qui est organisée pour les enfants? Donc en fait cette année on a souhaité organiser une journée vélo sur la ville de Soissons. Donc en fait aujourd'hui 4 classes de nos différentes écoles sont concernées. L'idée c'est qu'on souhaite que tous les élèves de l'école de la ville de Soissons sachent faire du vélo. Ça fait partie de nos programmes aussi. Les élèves de CM2 doivent valider l'APER. Voilà, et donc voilà, c'est une action qui participe à ça, à cette démarche. Et c'est surtout pour apprendre à se déplacer dans la ville, justement, de respecter le stop, les feux rouges. C'est pour ça qu'il y a en fait 4 ateliers qui permettent aux élèves de réfléchir sur un peu tous les thèmes du rouler à vélo en ville. Vous avez un premier atelier qui est maniabilité, donc voilà, qui est derrière nous avec les vélos. Deuxième atelier qui est mené par les pompiers, donc là c'est apprendre à porter secours, même s'il y a des soucis, quand on rencontre des soucis sur la route. Voilà, donc je suis avec toujours sur le mail pour le permis vélo, avec les pompiers qui ont un stand ici. Et quel est votre travail aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, on explique un petit peu aux enfants la conduite à tenir face à une personne prise de malaise, qui est inconsciente et qui respire. Donc c'est 2 thèmes que nous avons choisis. Donc dans un premier temps, on leur explique les numéros d'urgence, le 18, ce que l'on doit dire, les pompiers, le 15, le 17, donc police, gendarmerie, le 115, le 112. Et ensuite, on leur donne toute la chronologie, donc ce que l'on doit dire, donc en fait donner une alerte correcte de manière à ce qu'on gagne du temps pour venir en intervention. Zado. Alors Christophe Casado, donc on vient de parler avec Madame Tropovic justement de cette journée pour les enfants. Donc on disait tout à l'heure, c'est pas fait au niveau départemental, mais purement local. Oui, en fait, c'est une initiative de la conseillère pédagogique, Madame Pro d'Autriche, d'organiser en fait cette journée en fédérant différents partenaires. Tout cela pour répondre en fait au programme, puisque le programme de l'Éducation nationale prévoit toute une série de démarches citoyennes dans le cadre du parcours citoyen. Et donc, les différents ateliers qui sont proposés répondent tous à des éléments de ce parcours citoyen. Et on voit que c'est suivi, vraiment les enfants posent des questions, on trouve que c'est intéressant. Ah mais ils sont passionnés parce que bon, ils sont en action, ils ont des vrais experts qui les rencontrent, donc forcément c'est très enrichissant pour eux. Je pense que le but justement c'est que ces enfants qui auront un vélo demain, qui seront en ville, respecteront justement les stops, les feux rouges et tout. Je pense que c'est un peu le but. Alors ça, nous verrons si c'est efficace. En tout cas, c'est le projet, effectivement, d'assurer leur sécurité. Donc vous, en tant qu'inspecteur départemental, vous devez être fier de cette opération. Mais absolument, bien sûr, oui, je le soutiens. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici, parce que c'est vraiment important d'encourager ce genre d'initiative. Tout ce qui peut intéresser la sécurité de nos enfants, forcément, je soutiens. Je vous remercie beaucoup, merci. Voilà, donc je suis avec Éric Conrad qui fait partie justement de cette journée permis vélo ici sur le Mail. Alors, vous êtes partenaire, mon commandant. Parlez-moi un peu de cette journée. Oui, bonjour. Donc oui, la police nationale est partenaire au même titre que la police municipale et les pompiers, ainsi que l'assurance Maïf, dans cette action qui est organisée par l'Éducation nationale, action de prévention à l'égard des jeunes cyclistes. Et donc on a un message à faire passer en termes de réglementation du code de la route. Et on extrapole, hein, on va même plus loin, on commence à parler du pilotage des scooters et même aussi des véhicules, puisqu'ils sont passagers et que les parents doivent donner l'exemple. Et parfois on attend aux enfants de rappeler aux parents les règles de bonne conduite. Voilà, je pense que c'est très important de le signaler justement parce que pour tous ces jeunes qui seront demain en vélo en ville, eh ben de respecter les stops, les feux rouges et tout ça. Et je pense que c'est un point très important. Merci mon commandant. De rien, je vous remercie. Merci. Ah, donc je suis avec monsieur Chloé de la prévention. Prévention Maïf. Prévention Maïf. Alors dites-moi un tout petit peu le travail que vous réalisez aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on nous a demandé de travailler sur le vélo, puisque toute la journée est consacrée à cela. Et donc, on propose aux enfants de reconnaître les différentes parties du vélo. C'est-à-dire de mieux connaître l'engin qui est ou sur lequel ils montent pour aller se promener. Donc les
Donc on donne une feuille avec les différentes parties et ils doivent retrouver l'emplacement. D'accord ? Et donc après, on corrige, mais on apporte aussi des notions de sécurité. En ce sens qu'on leur dit, si vous sortez en vélo, vous devez être visible, avoir un vélo en bon état, être visible, hein, porter un casque qui est obligatoire jusqu'à 12 ans, et un gilet fluorescent par exemple, et bien rouler sur les pistes cyclables, comme à Soissons il y en a beaucoup, c'est parfait d'ailleurs. Et donc on espère bien que ce sera de bons cyclistes plus tard. Merci beaucoup, monsieur Chloé. Merci. Toujours ici sur le Mail et je suis avec Alain Crémont, le maire. Alors monsieur le maire, parlez-moi un tout petit peu de cette journée. Vous avez mis à disposition le Mail à l'Éducation nationale. Oui, donc c'est un moment très important parce que c'est un moment privilégié où les enfants des écoles de Soissons vont apprendre les règles pour se promener en bicyclette. Et donc, ils passent par différents ateliers. Et ce que j'observe, c'est qu'ils mémorisent très très bien. Hein. Notamment, j'ai vu pour le casque, c'est recommandé, mais il vaut mieux le mettre, hein, le casque. Même si à partir de 12 ans, c'est pas encore obligatoire. Vous voyez, il y a la police nationale, il y a la police municipale, je pense que tout le monde s'y met. Et c'est la Maïf, c'est les futurs citoyens de demain qui connaîtront les règles de sécurité. Merci beaucoup, monsieur Alain Crémont.